mais pas que. Quel est selon toi, l'avantage de s'ancrer par une présence sur les marchés en Europe de l'Est, à fortiori maintenant, et quelles approches choisir? Alors, Yann, écoute, merci beaucoup de me donner la parole et merci à tous pour votre présence. Alors des avantages, il y en a beaucoup et tu me laisses, je crois, 10-15 minutes pour les présenter. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Marilyn Bertosopczek, originaire d'Orléans. Je suis partie il y a 27 ans de cela, en Pologne, à Cracovie, qui est une ville absolument magnifique, la deuxième plus grande ville de Pologne. Et j'y suis installée donc depuis plus de 27 ans pour accompagner des entreprises, PME, ETI, qui souhaitent soit exporter, soit s'implanter, soit sourcer ou se fournir en Pologne et également sur toute l'Europe centrale. Alors, grâce à cela, j'ai pu entrer au directoire de sociétés comme Rector Lesage ou Tractel, qui sont les leaders dans leur domaine, dans le bâtiment ou dans les matériaux de levage. Et puis, je suis également conseiller du commerce extérieur. J'ai créé un réseau Globaliance qui permet d'accompagner les entreprises sur le monde entier parce que les clients ne voulaient pas être accompagnés que sur la Pologne et l'Europe de l'Est. Voilà. Et donc, ça fait 27 ans que je fais ce métier passionnant sur un pays qui est absolument intéressant parce que c'est le plus grand pays de la zone Europe centrale. Donc, pour répondre à ta question, Yann, eh bien, la Pologne fait quand même partie des plus grands pays d'Europe et de la zone Europe centrale, avec 38 millions d'habitants. On fait partie de la zone Schengen. C'est très utile actuellement puisque j'ai déjà pu voyager entre la France et la Pologne grâce au déconfinement. Et donc, c'est un pays qui fait partie de l'Union européenne depuis déjà 16 ans. Alors, comment s'est passé d'ailleurs le confinement? Il faut savoir que on a été confiné beaucoup plus tôt qu'en France, à peu près une semaine avant, n'ayant que quelques cas. Donc, finalement, ça a permis de limiter le nombre de cas de Covid. Et les Polonais, qui sont des gens très résilients, qui sont franchement très travailleurs, eh bien, ils n'ont quasiment pas arrêté de travailler pendant cette période. Moi qui connais bien le marché du bâtiment, eh j'ai pu voir grâce notamment à notre client Rector qu'on a continué à produire et dans plein de métiers c'était la même chose. Et de ce fait, eh bien, on sait aujourd'hui que ce sera le pays de la zone Union européenne qui amortira le mieux le choc de la crise Covid. Alors évidemment, jusque-là, on avait des croissances de 4,5%, 5%. Bon, malheureusement, cette année, on va atterrir à moins 4,6%. Pour mémoire, la moyenne Union européenne de décroissance cette année, ce sera à peu près 9%. Et puis, on va repartir sur des croissances, comme tous les autres pays, de 4% à peu près. Voilà, on a été évidemment aidé par l'État, comme partout ailleurs, et il y a eu du chômage partiel qui a été mis en place et des mesures pour aider les employeurs à maintenir les emplois. Alors, la Pologne, c'est un pays, j'en parlais encore hier avec un client, j'étais étonnée, il me dit « Ouais, mais la Pologne, c'est pas trop industrialisé. » Eh ben non, la Pologne, c'est un des pays les plus industrialisés. Le taux de PIB de l'industrie est de 63% dans le PIB, donc c'est très important. On a aussi les services, bien sûr, vous allez le voir, parce que les Polonais, ils parlent plusieurs langues, ils ont compris le sens du service, et pas que du service primaire, mais aussi de la valeur ajoutée. Des gens comme HSBC, par exemple, vont aller plus loin dans le développement des services de leur plateforme en Pologne. Ils ont compris qu'il y a des problèmes, il y a aussi des possibilités en R&D sur la Pologne ou même tous les autres pays d'Europe centrale. Et donc, c'est un pays industrialisé. Et ça, je crois que c'est important de le dire parce que c'est quand même le gros sujet aujourd'hui, avec des possibilités de relocalisation sur l'Europe centrale, les problématiques de transport avec la Chine, toutes les problématiques qu'il y a eu. Effectivement, moi, quand je suis arrivée il y a 27 ans en Pologne, c'était l'horreur en termes d'infrastructure, de logistique. C'était terrible, on ne pouvait pas se déplacer correctement, les routes étaient dans un état de massacre. Et le gouvernement de l'époque, dont Balcerowicz, qui était le premier à le dire, un pays ne peut pas se développer correctement s'il n'a pas de bonnes infrastructures. Et effectivement, toute la politique a été de développer le transport routier, maritime. Le réseau ferroviaire était déjà là, très important, très long, mais pas modernisé.
Et grâce, il faut le dire, aux fonds européens absolument incroyables qu'on a reçus. Aujourd'hui, nous sommes le premier récipiendaire des fonds européens. Il faut le savoir. C'est la Pologne qui a le plus de fonds européens aujourd'hui. Jusqu'à cette année, ça va être donc jusqu'à 2022 à peu près. Et de ce fait, ça nous a énormément aidé à moderniser. Et du coup, ça, c'est très important quand on veut investir dans un pays. OK, il y a la main-d'œuvre, mais tout de même, la façon de se déplacer. Moi, je vois les clients, ils demandent toujours, mais ça se trouve où? Est-ce que c'est loin de Varsovie, Cracovie? Je mets combien de temps pour y aller, etc. On n'a pas envie de se retrouver tellement dans la pampa. Aujourd'hui, il n'y a plus de pampa en Pologne. On est vraiment sur un pays développé. Et puis, on est sur un pays, comme je vous disais, industriel, avec beaucoup de secteurs porteurs, parce que finalement, on a de l'élevage, on a de l'agriculture, on a tout type d'industrie, que ce soit de la mécanique, donc ça nous donne l'automobile, on a du lourd, parce qu'on a aussi des aciéries, donc ça nous permet effectivement de fournir après tout ce qui est mécanique. On a de la chimie, on est à la fois importateur et exportateur de chimie, et on travaille beaucoup d'ailleurs aussi avec l'Allemagne. On est fabricant de cosmétiques, on est importateur aussi de tout ce qui est produit semi-fini, mais on exporte aussi des machines, etc. Voilà. Et il ne faut pas oublier le service. Et ça, c'est quelque chose qui s'est développé vraiment les 10-15 dernières années, parce que beaucoup d'investisseurs dans ce qu'on appelle les business services ou les TIC se sont aperçus qu'il y avait de très bonne main-d'œuvre en Pologne. On est quand même le plus grand hub académique de l'Union européenne. Je pense que vous êtes surpris de l'apprendre. On a de nombreux étudiants spécialistes IT, notamment donc Cracovie, qui est un gros pôle étudiant. C'est pour ça aussi que c'est très agréable d'y vivre. On a des gens qui parlent souvent des langues étrangères. Alors, il n'y a pas que les Polonais, les Tchèques, les Slovaques sont très doués aussi pour parler les langues étrangères, les Roumains aussi. Et on a de très bonnes écoles avec des ingénieurs, des gens qui font Bac+4, Bac+5, qui ont des masters et qui ont un bon niveau. On n'a pas trop le système du DUT BTS en Pologne. Hein. Si vous voulez recruter quelqu'un, il faut tout de suite taper sur au moins licence ou master et ça nous donnera un très bon niveau. Et puis, on a gardé en Pologne ce qui nous manque souvent en France. Et mes clients rouspètent souvent là-dessus. Oui, en France, on a perdu tous les métiers de l'électricien à l'usineur, au soudeur, etc. Eh bien, on a encore tous ces métiers. Et c'est valorisé. Moi, je vois donc avec mes enfants qui ont fini leur lycée, eh bien leurs copains, ils vont au lycée technique et c'est très valorisant. C'est pas du tout la voie de garage, loin de là. Donc, il faut savoir que tout ça permet d'avancer et d'offrir aussi des compétences sur place. On est sur des salaires en Pologne qui restent intéressants. Alors, avant la crise Covid, les salaires, je ne cache pas, commençaient à augmenter fortement. On avait une croissance de 5%, donc bien entendu, en plus, il n'y avait pas de chômage. On était arrivé à un niveau de chômage de 3% à peu près en Pologne. Donc, du coup, il y avait une inflation des salaires, on avait plus de mal à recruter des gens. Là, c'est sûr qu'avec la crise Covid, je vois bien, on a lancé des recrutements, on a vraiment beaucoup de CV intéressants et on voit un calme, je dirais pas une déflation, mais un vrai calme et un réalisme important sur les niveaux de salaire. Le salaire minimum polonais, donc le SMIC polonais, il est d'environ 600 €. Le salaire moyen, qui a beaucoup augmenté ces dernières années, est de 1 237 €. Voilà, donc rien à voir quand même avec des pays comme la Bulgarie ou la Roumanie, où on est en dessous de 1 000 ou 900 € en salaire moyen. Parce qu'en salaire de base, sur ces pays, on est plutôt à 300-400 €. Voilà. Alors, comment s'implanter efficacement en Pologne? Il y a plusieurs solutions. Il y a l'investissement en greenfield, en brownfield, c'est-à-dire que j'ai un terrain, ex nihilo, je construis dessus ou j'achète ou je loue un endroit où effectivement j'ai déjà une infrastructure. C'est une des solutions. Et on a pas mal de clients qui décident, qui font le pas, des PME qui font le pas de s'implanter. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, il y a beaucoup de possibilités en termes de transformation industrielle. La Pologne, dans les pays de l'Union européenne, est le premier récipiendaire donc des investissements, et surtout en transformation industrielle.
Et puis, il n'y a pas que, comme on le voit sur les grands logos qu'on voit là, des grandes entreprises, vous avez aussi bien sûr de l'électronique, de l'électrique, de la chimie, de la pharmacie, etc. Ça, c'est les grands groupes. Mais on a à peu près 1500 PME implantées donc en Pologne, soit en filiale commerciale, soit en investissement sur place. Et pourquoi ? Eh bien, parce que si on investit sur place, comme vous disiez, Frédéric, on maîtrise sa production. Nous, on a accès à une main-d'œuvre qui reste compétitive. Et je pense que là, la crise Covid va, comme je disais, calmer un peu les esprits par rapport à l'inflation des salaires qu'on a connue. Et en plus, on a des incitations financières en Pologne, un peu comme partout dans l'Union européenne, bien sûr. Et ça nous permet d'avoir accès à un grand marché, 38 millions d'habitants. Et jusque-là, on avait des zones économiques spéciales, je dirais, dans certaines régions. Mais aujourd'hui, il faut savoir que toute la Pologne est devenue zone économique spéciale. Donc, je crois que ça, il faut le souligner, parce que en France, on a des zones franches, ou dans certains pays, il n'y a que des régions avec des avantages. Mais là, c'est la Pologne qui a été déclarée grande zone économique spéciale, avec des aides qui sont plus ou moins élevées en fonction des investissements effectués, en fonction des régions. Donc, vous voyez, ça va de la région de Varsovie, va de 10 à 35% de soutien des investissements. Le plus à l'est, c'est plus important parce que ce sont des régions qui connaissent plus de chômage, plus de difficultés économiques. Et comme on le voit, par exemple, la région de Silésie, où il y a 4 millions d'habitants, une grosse densité, beaucoup d'industries, il y a moins d'aides parce qu'il y a peu de chômage dans cette région. Voilà. Donc, et en plus, on a des aides d'autres fonds. Par exemple, les Norvégiens nous donnent des subventions, donc c'est plutôt agréable. Et un exemple que je souhaiterais donner, mais en plus, c'est un client du Crédit Agricole, notamment, que nous avons implanté, c'est le groupe Ecotechnila, qui est le leader mondial des solutions à base de fibres naturelles. Donc, avec du lin, avec des fibres naturelles, ils font des applications industrielles qui vont, par exemple, dans l'automobile, qui est un de leurs gros marchés. Ce sont les éléments tapissés que vous pouvez voir dans votre voiture. Alors, c'est une PME qui appartient à un grand groupe quand même qui est dans l'exploitation du lin, qui sont en Normandie. Et pour eux, on a fait un investissement brownfield. Alors, on a créé bien sûr la filiale, mais ils ont pris le choix de louer des bâtiments de la société Selgro, vous savez, ceux qui font les grands bâtiments, les grandes usines, Selgro qui permettent de louer des parties d'usines, notamment en Silésie à Terré. Ils se sont installés là-bas et aujourd'hui, il y a une trentaine de personnes qui travaillent sur le site et qui leur permet de développer leur business sur l'Europe centrale parce qu'ils ont remarqué que leurs clients automobiles, ils allaient de plus en plus sur l'Est et sur le centre de l'Europe, d'où cet investissement qu'ils ont fait. Et la deuxième façon de s'implanter, c'est pas que l'investissement industriel, bien sûr, c'est aussi l'implantation commerciale. Et une implantation commerciale, c'est quoi? C'est créer une filiale, une SARL plutôt en Pologne, qui va permettre ensuite de recruter. C'est ce qu'on fait régulièrement pour nos clients. Alors, autant, Frédéric, je crois qu'en Allemagne, c'est bien vraiment d'avoir une filiale pour, je dirais, se germaniser, mieux pénétrer le marché. Autant en Pologne, si vous démarrez les flux, si vous commencez à avoir des clients, mais pas encore tant que ça, vous n'êtes pas obligé de faire une filiale, vous n'êtes pas obligé de vous poloniser à ce point. Vous pouvez commencer par un recrutement. On va vous permettre de recruter la bonne personne, un technico-commercial, un ingénieur, un manager pays. Ce qu'on fait aussi, c'est que souvent le manager pays Pologne, il va aller sur l'Europe centrale. Donc, commencez par ça, plutôt par recruter quand vous êtes en début de business. Et on peut vous permettre, nous, de faire soit du portage salarial intégral, soit une domiciliation sociale, parce que l'Europe permet que vous embauchiez en direct un Polonais avec un contrat en direct avec lui, mais vous aurez des charges sociales et vous aurez un salaire qui sera appliqué polonais. Voilà. Donc, je pourrais vous expliquer ça, mais c'est une façon vraiment d'éviter de créer des filiales parce que c'est quand même, après, faut gérer ça.
Et c'est pas si simple. Donc, vous pouvez commencer par ça. Et effectivement, nous, on a créé pas mal de filiales ces dernières années. Ce sont en général des SARL. C'est la formule la plus simple en Pologne. En Pologne, il faut quand même toujours passer par le notaire pour créer sa filiale. Et puis, on a l'enregistrement, c'est un peu comme en France. Après, on enregistre tout ça au tribunal de commerce et on obtient ces numéros d'identifiant pour pouvoir travailler. Et le recrutement, eh bien, c'est une très bonne formule qui va vous permettre effectivement d'avoir quelqu'un sur place qui va pouvoir vous représenter, qui sera souvent en home office. C'est vraiment une bonne formule. Vous n'êtes pas obligé de louer un local ou un bureau. Le home office, on le voit, fonctionne très bien. Après, il faut trouver la bonne personne qui soit autonome. Et puis, comme les Polonais ont quand même besoin de proximité, et besoin d'être drivé, faut vraiment pas hésiter à demander des comptes rendus précis chaque semaine et de rencontrer régulièrement la personne et la former en France. La distance, c'est bien, mais il faut aussi le rapprochement. C'est très important, la proximité dans la culture polonaise. Voilà. Et comme je vous disais, on peut faire du portage salarial pour éviter de créer une filiale. Et ça, c'est une solution vraiment qui est très appréciée par nos clients. On en a plusieurs actuellement. Alors, un exemple, c'est une société qui s'appelle Eurostat. C'est une société qui se trouve dans l'est de la France et qui est le leader français de la protection de ce qu'on appelle les éléments électroniques. Pour que la carte à puce, par exemple, ne se décharge pas dans le transport, eh bien, il y a des emballages spécifiques qui existent, antistatiques. Eurostat, notre client, fait ça. Et il travaille du fait avec l'électronique, l'automobile, toutes les industries, dès l'instant où il y a de l'électronique. Et au départ, avec eux, ce qu'on a remarqué, c'est que on recrute un commercial pour démarrer, c'est très bien. On développe le marché polonais. Ils s'aperçoivent que ça fonctionne plutôt bien, parce qu'il y a beaucoup d'industries en Europe centrale. Il y a de l'automobile, il y a l'électronique. Il y a des gens, par exemple, comme le groupe Lacroix, un groupe breton avec 1000 personnes dans le nord de la Pologne qui sont clients, etc. Et ils se disent, on va recruter un manager, qui va manager un peu une équipe commerciale. Donc, ce qu'on a fait, on l'a recruté, on l'a pris en portage également. Et ils se sont aperçus que les Polonais, ils sont plutôt sympas à manager, ils travaillent 40 heures, finalement, les coûts sont quand même intéressants et ils travaillent, on a des résultats intéressants. Alors, comme ils se développaient, ils se sont dit, plutôt que de faire un deuxième atelier ou usine en France, on va faire en Europe centrale. Parce que c'est stratégique, il y a de l'industrie. Et de ce fait, on a créé une filiale. Et là, on a fait aussi un brownfield. On loue une halle, donc à Wrocław, dans le sud-ouest. Et là, on a commencé à recruter des dessinateurs, etc. Et aujourd'hui, c'est une usine, pareil, d'une trentaine de personnes qui fonctionnent. Et on devait même acheter un terrain à investir, mais malheureusement, là, avec la crise Covid, les projets sont quand même mis en stand-by. Et puis, la troisième façon de s'implanter, Frédéric en a parlé, et il faut savoir qu'en Pologne, il y a aussi beaucoup d'opportunités, c'est les fusions-acquisitions, et on peut tout à fait vous aider là-dessus. Pourquoi c'est intéressant? Alors déjà, parce que l'Europe, la Pologne en Europe centrale est le premier pays où il y a le plus de transactions en fusion-acquisition, c'est normal, c'est le plus grand pays, et là où c'est intéressant, il faut savoir que les gens qui ont démarré leur business après le communisme il y a 27 ans, eh bien, aujourd'hui, ils ont une soixantaine d'années. Et il s'avère qu'ils n'ont pas de successeurs. Il y a seulement 8% des entreprises familiales qui vont être reprises par leurs successeurs, leurs fils, leurs neveux, etc. Et donc, ça veut dire qu'il y a 92% d'entreprises polonaises aujourd'hui, familiales, qui potentiellement pourraient être à racheter. Alors évidemment, ils ne sont pas tous à racheter parce que ça ferait trop, mais dont les dirigeants ont 55, 60, voire 65 ans. Et là, dans tout secteur d'activité, il y a vraiment des choses intéressantes. Et on voit là, entre janvier et avril de cette année, il y a eu quand même des transactions qui ont été faites. Et on voit notamment dans un peu tout secteur, mais on a dans les médias, dans les services financiers, le biotech, le médical, le FMCG pour ces derniers mois, mais de façon générale,
Les secteurs intéressants, c'est l'industrie, le commerce de détail, l'agroalimentaire, le transport. On a demande en transport, il y a des choses à faire. Là, on a une demande dernièrement, l'emballage et le BTP. Voilà, donc faut pas hésiter, faut y aller. Si vous avez envie, la Pologne vous tend les bras et je vous remercie.